Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien, et j'espère que vous passez ou là vous terminez cette journée du 17 décembre 2022 dans les meilleures dispositions possibles. Nous avons commencé depuis tout à l'heure, en tout cas cette journée, nous avons décidé à Algérie Part de lancer une série d'émissions, d'éclairages et de révélations sur les dernières évolutions des rapports de force au sein du Syrie algérien, au sein du régime algérien, avec notamment ce qui se passe entre l'entourage de Saïd Chengueriha et l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, et comment les récentes tensions, les plus nouvelles guerres, les nouvelles guerres de clans sont en train de se dérouler, et quels sont leurs enjeux, quel sera leur impact sur le quotidien concret de la population algérienne. Mais avant cela, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions, nos lectrices et nos lecteurs, beaucoup ont posé des questions, pertinentes d'ailleurs, à propos du rôle de l'armée en ce moment face à Abdelmajid Tebboune. Pourquoi l'armée est silencieuse? Pourquoi l'armée ne fait rien, que le pays se détériore? Ses indicateurs économiques et financiers se détériorent. Au niveau de nos relations internationales, on a beaucoup de problèmes, presque en guerre contre le Maroc, des problèmes avec les États-Unis d'Amérique où on est soumis à de fortes pressions, des problèmes avec la Chine de plus en plus distante avec le régime algérien. On voit que Tebboune, le président algérien, a été ni pour le sommet monde arabe-Chine, ni pour le sommet USA-Afrique. Des relations très compliquées avec l'Espagne, des hauts et des bas avec la France, et surtout une machine économique totalement paralysée, en panne, avec une série de problèmes économiques et sociaux qui ont martyrisé les Algériens depuis le début de la pandémie de la Covid-19 jusqu'à aujourd'hui encore. Et le chômage, la dévaluation du dinar, les pénuries des produits alimentaires, l'autoritarisme, tout ça, pratiquement en ce moment, rien ne fonctionne comme il se doit, alors que le pays est censé s'enrichir et évoluer de l'avant, puisque les prix du pétrole et du gaz ont atteint des records inédits durant toute l'année 2022. Pourquoi l'armée se tait et ne fait rien? Est-ce qu'elle est forcément complice? Est-ce qu'elle est impliquée? Quelle est son attitude face à Abdelmajid Tebboune? Il faut savoir, Abdelmajid Tebboune a décidé d'adopter une politique très précise par rapport à l'institution militaire. Il a tiré les leçons. Abdelmajid Tebboune n'est pas un con. Il n'est vraiment pas un con. Il n'est pas travailleur. Il n'est pas discipliné. Il n'est pas rigoureux. Mais c'est pas un cran, c'est un très très rusé. Le système Bouteflika, c'est un enfant du système Bouteflika où il a profité, il est en train de profiter des erreurs du système Bouteflika pour ne pas les reproduire. Et afin d'utiliser, il a adopté des bonnes mesures, ce qui lui semble pour lui bon, mais ça peut être bon. En tout cas, je vais vous dire pourquoi. Et adopter une nouvelle attitude, une bonne attitude qui lui permettra de vivre en paix avec l'institution militaire et qui lui permettra d'avoir l'institution militaire dans sa poche pour rester éventuellement pour un deuxième mandat. Abdelmajid Tebboune, depuis qu'il s'est rétabli du Covid, de sa maladie, de son infection à la Covid-19, à savoir printemps 2021, été 2021, il ne pense qu'à son deuxième mandat. Il sait très bien que le Covid lui a bousillé la moitié du mandat, beaucoup plus, sa maladie non plus, sa maladie également, la conjoncture internationale qui est très hostile, il n'a pas profité de son pouvoir, il n'est pas en train d'en profiter. Il n'a subi que des problèmes, sur le plan personnel avec la maladie, son infection à la Covid-19, sur le plan politique avec toutes les crises nationales et internationales que l'Algérie a subies depuis le début de la pandémie de la Covid-19. هو واش دار تبون باش يربح شنقريحه ويربح les soutiens تاع l'armée. Parce que beaucoup de gens croient que Tebboune s'est contenté de placer Chengueriha à la tête de l'armée et de faire une alliance avec Chengueriha pour garantir le soutien de l'armée. Et pour fidéliser l'armée, pour que l'armée ne se retourne pas contre lui. Si par malheur un nouveau mouvement de contestation populaire éclate dans les rues du pays d'ici 2023, pourquoi l'armée a de fortes chances de ne pas rééditer le scénario de Gaï Saleh et ne risque pas de vouloir renforcer, en tout cas tous les indicateurs indiqueraient que l'armée ne va pas renforcer Abdelmajid Tebboune. Et ça, l'attitude de l'armée ne s'explique pas par le fait que c'est Chengueriha qui dirige l'état-major dans un pays, donc il est en train de fidéliser et il a fait une alliance avec Tebboune, c'est pour ça que l'armée restera tranquille. Pas du tout. Tebboune a fait mieux. Tebboune, il a pas fait 3 erreurs. Les les 3 choses qu'il les a faites, les 3 choses, ces 3 mesures lui ont permis de rester longtemps au pouvoir. Mais Bouteflika ما داش في حسابه بلي راح يطيح مريض ويسخى handicapé à partir de son 4e mandat, et à partir de la fin de son 4e mandat, il est devenu impotent. Donc il n'a pas pu garantir encore longtemps l'efficacité de ces 3 mesures. Ou je nomme les 3 mesures que Tebboune n'a pas pris pour éviter, pour garantir
une alliance solide avec l'armée. L'Oula, Abdelmajid Tebboune n'a pas créé de parti politique. Mais dès que Bouteflika, vous allez me dire, Bouteflika n'a pas créé de parti. Bouteflika a une coalition des partis qui étaient à son service, les fameux partis politiques qui suivaient, même une association, une coordination d'associations de soutien politique au programme de Bouteflika. Bouteflika était le président d'honneur du FLN, il se mêlait du FLN. Le LND soutenait Bouteflika et se revendiquait de Bouteflika, dans une alliance présidentielle. Tebboune n'a pas fait ça. Tebboune ne s'est pas du tout intéressé aux partis politiques. Il n'a pas cherché à avoir une base partisane ou de constituer une force politique qui serait derrière lui. Ouhadi Dara pour rassurer l'armée. C'est un message pour l'armée, pour leur dire, je m'en fous de la base militante, je ne cherche pas à avoir le soutien du peuple, je ne cherche pas à avoir des partisans politiques à travers tout le pays, je ne veux pas avoir une coalition de partis politiques derrière moi qui pourrait être utilisée comme une carte contre l'armée. Parce que Bouteflika, l'alliance présidentielle, les associations de soutien au président de Bouteflika, la société civile qui était avec Bouteflika, l'ensemble de la scène des partis politiques et l'ensemble avec Bouteflika, il y a eu une création de dizaines, voire d'une centaine de partis. Certains partis étaient microscopiques. Mais à chaque fois, à chaque élection, ils se rassemblaient et ça faisait une grande coalition. Ce qui donnait à Bouteflika, avant même le vote, avant même la campagne électorale, une légitimité de facto. Ce qui empêchait l'armée à l'époque de trop contester son pouvoir parce que Bouteflika répondait à l'armée par la carte de la légitimité. نعندي la légitimité. الأحزاب السياسية راهي معايا، الصحافة راهي معايا، المجتمع المدني راه معايا. تبون ما دارهاش. il est resté technocrate, indépendant du FLN, indépendant de tout parti politique. Ses conseillers ont essayé de placer des hommes à la tête du FLN, rapidement il s'est désintéressé de cela. Tebboune, c'est simple, c'est l'armée qui l'a mis au pouvoir, entre guillemets. Un peu l'armée, un peu son succès du passé, l'image qu'il avait héritée du passé, de celui qui a résisté contre les oligarques du régime de Bouteflika. C'est pour ça il y a des Algériens qui ont voté pour Tebboune en décembre 2019. Mais ce n'était pas ça la clé de son succès. La clé de son succès, c'était que Gaïd Salah l'appréciait beaucoup, l'armée l'appréciait beaucoup, l'ont mené au pouvoir. Donc, pour Tebboune, c'est simple. Il veut gouverner avec l'armée, en alliance avec l'armée, et il veut rester au pouvoir avec une alliance avec l'armée. Et avec le soutien de l'armée. Il ne cherche pas à contourner l'armée. Justement, la deuxième chose que Tebboune n'a pas fait, il n'a pas créé des oligarques. Il n'a pas créé une oligarchie fidèle à Tebboune. Il n'y a pas eu de nouveaux milliardaires qui ont apparu, de nouveaux patronats. Il y a eu quelques nouvelles organisations patronales qui mettent à Kamel Moula, mais c'est des petits joueurs. Il n'y a pas eu de grosses fortunes. Qui m'a Haddad, qui m'a Tahkout, qui m'a Ulmi, qui m'a Koninef. Il voulait Tebboune voulait déglinguer Rabrab. Rabrab, il a eu la vie sauve, pourquoi, comment l'intervention d'Emmanuel Macron, les négociations avec Kamel Rzi, l'intervention de Kamel Rzi, on a raconté tout ça dans les précédentes révélations d'Algérie Part. Mais Tebboune n'a pas voulu faire d'oligarques. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'armée est traumatisée par le pouvoir des oligarques pour Bouteflika. Ou Chengriha, en personne, l'actuel patron de l'armée algérienne, a été l'un des acteurs qui ont fait le plus de pression, pas pression sans pression, qui ont incité le plus Gaïd Salah à emprisonner rapidement les oligarques, à démanteler leur groupe et à se débarrasser d'eux parce qu'ils incarnaient pour Chengriha, pour l'ensemble des militaires, comme étant une insulte. Ça a été une insulte. Pour les militaires algériens, c'est une insulte que le pouvoir des oligarques qui les a dépassés même. À un moment donné, Bouteflika, Ali Haddad, Kouninef, Tahkout, le Ulmi, ils étaient plus puissants que les généraux de l'armée. Voilà, comme une fois, il y avait une foire internationale, c'était, je crois, en 2017, 2016, 2017, lorsqu'il y avait un congrès africain, il y avait une foire africaine à Alger, organisée par le FCE, un événement sur l'Afrique, etc., organisé par le FCE, de Concolcom, à l'époque, Ali Haddad était la star de cette foire-là. Voilà, c'était un forum africain, Wallah. Ya Rabbi. Voilà, le forum africain d'investissement et des affaires. Hada, c'était à l'époque, c'était fin de l'année 2016, j'étais là, j'avais couvert toutes les activités de ce forum. Wali Haddad était la star, d'ailleurs à un moment donné, Sellal Ma'adbouch el-Hal, il s'est retiré, parce que Wali Haddad est monté sur l'estrade avant les milices du gouvernement. Ça va bien être un machakal, rappelez-vous de l'époque. À l'époque, l'armée, j'avais rencontré des gens du ministère de la Défense nationale, qui nous qalqin dans leur stand, parce que le Ulmi a placé ses Volkswagen à la place qui était réservée aux camions de l'armée. Les camions de l'armée, ou khabbaouhom, ou جابوا les Volkswagen تاع العلمي. والارمي ما عجبهمش الحال.
Ou à l'époque, c'était Bou'lam Madi que j'avais rencontré. Comme des Bou'lam Madi, qui a le stand à l'ANP, à le ministère de la Défense nationale, ou qui énervé, ou à l'époque, je l'ai encore plus énervé que tout qui faisait, on a failli se disputer, moi et lui. Elle a dit que au pouvoir des oligarques, qui fait les entreprises privées et les groupes et les hommes d'affaires privés avaient une meilleure visibilité que l'armée. ما كانوش حاملينها. Vous imaginez اللي حقت في ليبوك تاع بوتفليقه وين علي حداد لي جينيرو يخدموا معاه يعيطوا لهم يريقلوا لي زافير داخل لارمي. هادي شنقريحه لي زوتر جينيرو الجيريان نو لاكسبتوري جامي. دونك تبون ما دارهاش. Pas de création de nouveaux oligarques. D'abord, la situation économique de l'Algérie ne le permettait pas, d'ailleurs. Impossible de faire de nouvelles affaires dans la nouvelle Algérie et de devenir milliardaire. Tout était en panne, tout est paralysé. Il n'y a pas eu de nouveau pour les oligarques. La troisième erreur, la troisième mesure, la troisième erreur que Tebboune ne voulait pas faire et qui a précipité la fin du système Bouteflika en 2019, c'est l'exposition médiatique de l'armée. Tebboune est très intelligent, regardez ce qu'il fait. Dans toutes les réunions, il y a Shengreha. Shengreha Ejibou, dès le Haut Conseil de sécurité, il dirige avec l'armée. Quand il y a des hôtes, quand il y a le sommet de la Ligue arabe, le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, Shengreha a été invité à participer. Qui joue les délégations étrangères, le roi Abdallah تلاقى مع شنقريحة. Qui dit un président étranger ولا يتلاقى مع شنقريحة. L'armée, la Coupe d'Arabe, اللي جابوها l'équipe d'Algérie, l'équipe de football en 2021, شنقريحة il était là avec Tebboune. Rappelez-vous. Tebboune مع شنقريحة etc. Qui دخلوا البلاد etc. C'était fin de l'année 2021, décembre 2021. واش يدير Tebboune يجيب l'armée. Il a toujours voulu valoriser l'armée, non d'abord pour prouver au monde entier que l'armée n'est pas contre lui, qu'il est le président légitime, que l'armée le soutient, et le complexe de légitimité qu'il avait, parce que Tebboune avait un complexe d'illégitimité. Il craignait d'être illégitime. Toujours. Donc le complexe Hadaya, il voulait absolument le traiter, le résoudre une fois pour toutes. Donc à chaque activité politique de grande importance, l'armée était là. Il y a le ministère de la Défense nationale, il y a le protocole, il y a alors qu'il est parti juste au ministère de la Défense nationale, qui est censé être son ministère, parce qu'il est ministre de la Défense nationale aussi, dans l'architecture politique du gouvernement algérien. Donc, il a permis à l'armée d'avoir une grande exposition médiatique. La revue Djish, à l'époque, dans cette nouvelle Algérie, à l'époque de Bouteflika, elle était micro, la revue de c'était une revue technique militaire. Elle n'avait même pas le droit de faire des commentaires politiques. Avec Tebboune, la revue de est devenue plus que le Moudjahid. Elle est devenue la boussole du régime algérien. La politique étrangère de l'État, la feuille de route concernant la gestion de plusieurs dossiers stratégiques de l'État en Algérie, en interne, les affaires intérieures du pays, a été déployée, cette feuille de route a été déployée, décryptée, expliquée. La revue de Donc, Tebboune, c'est simple. Il partage avec l'armée. Parce qu'il veut durer pour un deuxième mandat, ce sont ces trois mesures sur lesquelles il capitalise. Pas d'oligarques, pas de parti politique de base populaire, ni un enracinement populaire, et pas comment on appelle ça, et toujours un partage permanent avec l'armée. Et c'est pour ça que Tebboune, il a établi cette stratégie-là pour aller vers un deuxième mandat. C'est ce qui devrait lui permettre d'aller vers un deuxième mandat. Sauf si au sein de l'armée, il y a des tiraillements, il y a une nouvelle génération de décideurs qui arrive au pouvoir et qui décident de ne plus miser sur Tebboune parce qu'ils veulent privilégier une relance de l'économie nationale, où là ils veulent insuffler une dynamique de développement, où là ils vont se dire, ok, ils partagent le pouvoir avec nous, mais ils ne nous rapportent rien de bon, aucune valeur ajoutée, et le pays, à cause de lui, on risque d'avoir beaucoup de crises, beaucoup de problèmes. Si cette dynamique au sein de l'armée s'enclenche, là oui, deuxième mandat de Tebboune, il est foutu. J'espère que cet éclairage vous a permis vraiment de comprendre les dessous de fonctionnement du Syrien algérien. Et je vous dirai à tout à l'heure d'autres éclairages et d'autres révélations.